La Terre salue tous les gens qui sont sur la Terre. Je suis très fatigué. T'es fatigué? Écoute, je parle, s'il te plaît. Je suis très fatigué. Donc, si au pire des cas, il m'arriverait quoi que ce soit, ou si dans un bienfait, il m'arriverait un peu de bonheur, déjà ça me permettrait de tenir encore le coup un petit peu. J'ai 42 ans. Là où ma mère est morte, ma mère est morte du sida. Je suis fatigué, j'en peux plus. Écoutez, il faut viser, ce qu'il faut viser, c'est la cible. Quand on vise la cible, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus besoin d'arc ou de flèche. La cible, sur tous ces, toutes ces sectes sur qui j'ai mis la main dessus, je le reconnais aujourd'hui, je l'avoue. J'ai vraiment beaucoup fait, et je me suis beaucoup occupé des sectes du Moyen-Orient. Parce que j'ai eu une culture dans des quartiers un peu mafieux, comme au port de Nice ou de Nice. Et dans ces quartiers-là, bon, c'était des quartiers bourges, mais il y avait un peu beaucoup de rebeux, beaucoup de blacks, des Français, entre autres, oui. Mais j'ai passé ma jeunesse et ma vie à fréquenter beaucoup l'islam. Et je me suis converti à l'islam parce que j'ai évité des catastrophes. Et les gens qui ne comprennent pas pourquoi je me suis converti à l'islam et se sentent désemparés parce qu'ils se disent oui, mais il est avec l'islam, mais il n'est plus avec nous. Non, je veux dire, les autres sectes, je les ai chassés quand je passais sur la maison médecin dans le Sénat, que je voyais des témoins de Jéhovah, je cassais tout, tout le monde le sait. Mais ouais, donc j'ai évité des catastrophes évidentes parce que les musulmans ont une culture où par exemple pendant la fête de l'Aïd, ça leur fait couper les larmes au moment où il faut égorger la bête, ou alors pourquoi depuis à peu près 2001, les musulmans seraient devenus des barbares. Non, non, c'est un complot, c'est tout à fait sectaire, et donc, avec mes troubles borderline et mon déficit attentionnel, mon hyperactivité, j'ai pris de la Ritaline, c'est vrai, je suis un toxicomane zèbre. Alors le toxicomane zèbre, c'est celui que tout le monde va dépouiller par les sentiments, parce que je ne laisse pas non plus menacer, j'évite les menaces. Donc je suis plutôt peace and love avec un brin d'anarchie dans ce qui modèle ma vie, mes musiques, mes voilà. Et puis je suis un peu ouvert à tout. Et puis ouais, j'ai plus de dents, j'ai plus de. Les cheveux essentiels. Franchement, fun, on m'a beaucoup aidé, mais je le dis, et je sais pas si je vais mourir, mais je crois que je vais mourir. Je crois que la fatigue que j'ai subie en 27 ans de toxicomanie, alors que je n'ai pas la mentalité d'un toxicomane, d'une crapule, d'un arracheur de salle, non. Mais bon,
quand on va dans une association tutélaire de majeurs protégés, pour que soi-disant ils nous gèrent notre argent parce qu'on on serait des handicapés ou des gens qui touchent le RMI, comme une fois ça m'est arrivé à l'UDAF à Nice, où c'est qu'il y a une dame aveugle qui est venue avec son chien et qui demandait 20 francs à sa tutrice pour nourrir son chien, et sa tutrice lui a refusé catégoriquement, alors que cette dame avait de l'argent. Et j'ai été désemparé au moment où elle m'a dit, mais jeune homme, il faut que vous m'accompagniez jusqu'à chez moi. Mais je n'ai pas pu, j'étais sale, j'étais dans le laisser aller, et qu'auraient pensé les gens. Le problème, il est là. C'est que les gens mettent tout le monde dans le même sac. Tout le monde. L'homosexualité, le sida, les noirs, les arabes. On sait même plus ce que le djihad veut réellement dire. Euh, c'est toute la bourgeoisie, des gens qui n'ont pas vécu ce que nous on a vécu, les galériens, les perdus, les croyants, les endoctrinés. Alors moi, ce que je vous demande, c'est de faire attention à vous, et je vais faire en sorte. Tout à l'heure, j'ai mis une application sur le réseau Facebook, alors que je sais pas si ça sert du tout d'Android, mais ce téléphone. En plus, avec SFR, qui me pirate quand je me soulage, ou un truc naturel, hein, normal. Je suis à l'hôpital, y a pas de chi. Bref, je veux dire. Ouais, donc, il faut vraiment que vous sachiez que les gens, à la base, sont faits pour s'aimer. C'est-à-dire que les gens se mettent en couple, font des enfants, même s'il y a des divorces, il y a une de perdue, 10 heures trouvées, une fille de perdue, c'est 10 copains qui reviennent, voilà. Je veux dire, je reconnais que la Ritaline que j'ai pris, j'en ai eu un intense moment de plaisir quand je l'ai injecté. Mais après, c'est devenu un travail de fond. Et ce travail de fond, c'était même pas moi qui le voulais, c'est en découvrant les choses que je suis devenu de plus en plus violent dans mes pensées, dans ma quête, ouais, et puis il y a des trucs qui m'ont bouleversé. Du jour où j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font de ce médicament, c'est un complot. Et si on continue pas à les prendre, eh ben, ouais, et si on continue à les prendre, donc, comme moi, je pense que j'ai un problème dans le sang qui ne soit pas une maladie. Oui, j'avais l'hépatite C, mais je l'ai guéri l'hépatite C, mais je crois que j'ai une maladie génétique sanguine qui vient de ma mère, de mon grand-père. Et d'ailleurs, je pense que Nice, c'est une ville sectaire, et je suis hospitalisé à Sainte-Marie et au Cap et à l'Abbaye. C'est des endroits où les psychiatres, on les appelle notamment des témoins de Jéhovah, c'est la secte de la scientologie, c'est les pharisiens à Sainte-Marie, voilà. Donc à Sainte-Marie, les pharisiens dans la Bible, on dit que c'est ceux qui prêchent pas la parole de Dieu. Donc c'est c'est des gens qui ne croient pas, euh, pas qui ne croient pas, mais qui font ce qu'ils veulent, et qui font semblant de ne pas croire à les malades, et ils veulent gagner de l'argent, toujours 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 de l'argent. Moi, sur
sur ce site réservé à l'islam où j'ai demandé, je même pas, j'ai rien demandé. Ouais, il y avait marqué faites des dons, ouais, donc continuez à faire des dons. Et puis trouver des vrais psychiatres, des vrais psychologues, des vraies assistantes sociales. Je veux dire, Nice, c'est pas la planète entière. La Côte d'Azur, c'est pas la planète entière. La Syrie, c'est pas la planète entière. Il faut trouver des solutions pour que pour qu'on ait des psychologues anti-radicalisation, mais aussi des psychiatres, des psychologues, surtout des assistantes sociales qui s'occupent du proxénétisme, de la pédophilie, dans les sectes chrétiennes protestantes, même si les protestants c'est pas vraiment des sectes, mais quand même. Et puis dans les témoins de Jéhovah, la scientologie, parce qu'il faut dire que voilà, on a beaucoup de pervers en France, dans les réseaux sectaires et notamment à l'hôpital Sainte-Marie, des médecins sont très pervers. Moi, le jour où ma petite amie, mon ex-petite amie, je devais partir en même temps qu'elle de l'hôpital, elle était dans son service, j'étais dans le mien, ils m'ont fait attendre et je n'ai pas compris pourquoi. Il y a des médecins et des gens haut placés comme le directeur de l'hôpital Sainte-Marie qui peut-être, je sais pas, j'ai jamais approche formelle, mais je me doute très bien de ce qui a dû se passer parce que quand Delphine est partie de l'hôpital, on m'a amené un pull qui était le pull d'un docteur dont je n'ai pas le nom parce que ouais, après ça a créé des problèmes et donc ce pull était recouvert de, ouais, de spermatozoïdes et le lendemain j'ai retrouvé Delphine, on s'est rendu au centre d'addictologie, article sur Nice Matin, le directeur de Sainte-Marie a démissionné, voilà, remplacé par Madame Durand, nouvelle directrice. Et là, je suis suivi par un avocat qui va essayer de plaider ma cause, notamment pour mon association tutélaire qui s'appelle la TIAM, où c'est comment je touche 900 € par mois pour le tabac, la nourriture, bon, un peu la drogue, oui, parce que c'est vrai, j'aime bien me faire un shoot de Ritalin ou fumer un bon pétard. Le problème, c'est que je suis franc et sincère. Je veux dire, comme j'aime bien le faire, c'est un côté d'addiction, mais je veux dire, on pourrait dire que c'est péché d'écouter le Coran, euh, qui est le Coran non salafiste, hein, le vrai Coran sur son smartphone, et après quand on sort de l'hôpital, 2 mois après, se faire un shoot ou fumer un pétard ou manger une tranche de jambon cru comme j'ai mangé il y a quelques jours, j'ai pris un petit bout de jambon cru, je l'ai mangé parce que bon, je mange plus de porc par rapport à, à ma conversion musulmane, mais je garde des bons souvenirs des anciens produits, moi je veux dire, c'est pas parce que on change qu'on doit pas oublier, qu'on doit oublier ce qui était avant. On peut changer tout simplement d'apparence, pas parce qu'on a trop galéré dans l'ancienne apparence, mais pour une cause ou pour un choix ou pour un plaisir, un bonheur. Voilà, comme vous le voyez, je suis fatigué. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je veux vous dire. Je vais essayer de vous retrouver une petite phrase. Attendez. Le jour où l'amour du pouvoir sera remplacé par le pouvoir de l'amour, le monde sera en paix. C'est une belle phrase. Voilà. Donc,
il faut se mettre dans la tête que je suis dans une mission personnelle. Je, à l'époque, je croyais que j'étais mythomane, mais non, pas du tout. C'est vraiment le traitement que j'ai pris, euh, que j'ai détourné de son nuage, que je me suis injecté. Mais il fallait que je continue à le prendre parce que il fallait que j'arrive à mes fins. Et je ne sais pas si j'arriverai un jour à mes fins. Je ne suis pas Dieu. Je ne me prends pas pour Dieu. Euh, Dieu, je l'adore. Ma femme, je l'aime. Si j'avais un enfant, je l'élèverais. Et puis voilà. Et puis Shukran Bezef, Habia et Saartek, Mashallah et Allah Ilallah, Shidala, Muhammad Rasulullah, Allah Akbar. Et je demande à toutes les personnes qui sont chrétiennes ou juives ou bouddhistes, que voilà, je me suis attaqué à des chefs d'État qui sont une centaine, on les appelle des Illuminati. Vous regardez la chanson d'Orelsan sur les Illuminati, ouais, ce sont 100 personnes qui sont accompagnées à peu près de 5500 autres personnes qui sont des gardes du corps, ou des PDG, ou des banquiers, ou des psychiatres, ou notamment des gens qu'on trouve dans cet hôpital. Ça paraît irréaliste, mais je suis quasiment sûr qu'il y a des Illuminati de type satanique. Et je me suis tiré une balle dans la tête un jour chez moi, et la balle est restée coincée dans la boîte crânienne, elle n'a pas touché le cerveau. Donc quand je suis allé en psychiatrie, et le docteur Liam Macagno, je dis son nom parce que c'est un très bon médecin, qui d'ailleurs a dû partir de l'hôpital. Je veux dire, elle m'a dit à l'USIP, unité de soins intensifs en psychiatrie, monsieur Dunant, je vais vous mettre en prison psychiatrique parce que vous avez fait 5 tentatives de suicide avec arrêt cardio-respiratoire sévère, dont une très grave dont je ne peux pas vous parler. Donc, quand je suis allé à Montfavet en UMD, unité pour malades difficiles, c'est un lieu carcéral. Bon, ben, ça fait du bien parce qu'on a des sorties thérapeutiques, tout ça, c'est très cadré, c'est strict. Mais des fois, bon, ben, il lâche des petites faveurs. Et puis, ça m'a aidé, mais j'ai été confronté à une personne qui se faisait appeler Samy, avec une barbe rouge, les cheveux, qui se disait algérien, qui me parlait jamais. La première fois que je l'ai vu à la cafétéria, boire le jus d'orange, il était sur le flipper du jeu de l'ordinateur, et il a fait un bond en l'air quand il m'a vu, il est resté con, et j'ai revu cette personne quelques années après être sorti de l'hôpital, de l'UMD, et j'ai revu cette personne dans un local à l'hôpital Saint-Roch, un magasin en location, et je voyais qu'il y avait un musulman qui était debout, figé, somnambulisé, avec quelqu'un qui avait un livre rouge et qui était en retrait. Et donc j'ai compris. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, je comprends de plus en plus ce qui se passe. Il y a un mouvement sectaire à Nice. Quel est ce mouvement sectaire? Vous allez comprendre. Donc j'ai appelé la gendarmerie et les pompiers. Voilà, donc il y a un camion de pompiers qui est arrivé, qui s'est mis devant le commerce. Un camion de la gendarmerie, ou je sais plus si c'était le raid, ou je sais plus. Bon, le jeune homme qui était complètement désorganisé de son cerveau a été transporté par les pompiers, je ne sais pas à quel hôpital, certainement à Pasteur, mais bon, Pasteur c'est pas mieux parce que à l'hôpital Pasteur c'est des sectes sataniques où ils bouffent le cœur des enfants, des infirmières aux urgences, elles sont terribles, elles ont essayé de me tuer, bref. Et j'ai vu sortir une personne avec une grosse mallette de contrebande, un livre rouge d'une autre main, qui marchait sur le trottoir très rapidement. Il marchait tellement rapidement qu'il n'a pas réfléchi
comment ça se fait que les pompiers et les gendarmes soient venus alors qu'on voyait presque rien. Et cette personne, c'était la personne qui avait un mont pavé en UMD avec moi, donc moi je l'ai vu prier à mon pavé, l'islam, ce Sami, il se faisait appeler Sami. Moi je l'appelle Sam Sam. Et du coup, je l'ai vu avec des cheveux très longs, des dreadlocks, des rastas, une barbe plus courte, des piercings, un blouson en cuir avec des croix gammées, des croix sataniques, une malle de contrebasse avec une Bible, je sais pas ce qu'il avait. Et puis, il est passé juste à côté de moi. Je suis resté bête, mais bête. Et puis, voilà, donc, ouais, il y a eu des gens comme Mesrine qui arrivaient à changer l'apparence tout le temps, mais lui, il était vraiment pas dangereux comme Mesrine. Mais d'ailleurs, Mesrine n'était pas dangereux. Mesrine était un homme d'une bravoure exceptionnelle. Mais cet homme faisait du mal. J'en ai eu la preuve du côté musulman que du côté satanique biblique. Donc, il faut, il faut comprendre qu'il y a des enquêteurs que j'ai remarqué me suivre pendant des années, un homme et une femme. Et quand le Samsam est passé à côté de moi et qu'il ne m'a pas calculé, qu'il ne m'a pas vu, mais j'ai vu deux personnes en l'espace de 5 ou 6 secondes qui ont dit, et voilà, on l'a eu. Alors certainement qu'il a été filmé. Et puis un jour, j'ai perdu la mémoire parce que bon, il y a des gens qui ont essayé de me faire perdre la mémoire, mais j'étais au bowling à la rue Barlade, à Acropolis. J'étais dans un renforcement de magasins en location. Et je me shootais de ça. Et puis à un moment donné, j'ai fait une action, et je me rappelle plus de l'action. Et tous les musulmans de Nice, peut-être pas tous, mais une bonne partie, sont venus me faire la hola, sont venus, se sont, ils m'ont fait la fête. Et c'était merveilleux, et ça Artak Islam. Hein. Franchement, moi, je m'éclaterais dans un pays du bled. Ouais. Attendez, je range ma batterie parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. Ouais. Faut que je fasse les choses calmes. Et je sais plus, hein. Donc voilà, ma vie est compliquée, j'ai été manipulé aussi, oh, vous comprendrez, moi je croyais avoir fait une overdose à quelqu'un, alors peut-être mais à culpa, peut-être pas, parce que, ouais, j'avais invité en 1998 ou en début 99 quelqu'un qui buvait de l'alcool, je me confesse hein, devant la planète entière, hein. Quelqu'un qui buvait de l'alcool dans mon meublé, et puis je lui ai proposé un shoot de morphine, et moi je connaissais pas la morphine, ça faisait très peu de temps qu'on me prescrivait, je dirais pas le nom du médecin, et on était peut-être 2 ou 3 à Nice à réussir à en avoir, ce qui est non. Et donc, je lui ai injecté 200 mg, mais il n'est pas mort suite à l'injection. Alors que si c'était moi qui l'avais tué, comme je lui ai fait une deuxième injection, il serait mort au bout de la première, et il serait même mort avec 100 mg. Maintenant, après, avec les années que j'ai connu le produit, jusqu'à il y a quelque temps que je rentre à l'hôpital, où c'est que un homme avec une voiture blanche toxicomane qui se fait appeler André, mais qui en fait et fait partie des pays de l'Est ou je sais pas quoi, il m'a amené dans sa voiture, j'avais ma Ritaline sur moi, bon ben je lui ai donné 2 3 crocodiles de Ritaline,
Et puis il m'a amené à un endroit où c'est qu'il y avait personne, et puis j'ai rencontré un homme que je connaissais, que je croyais être un musulman, mais non, c'était un Roumain, et le André qui m'a accompagné à cet endroit près de Oliveto, où c'est qu'on trouvait des oiseaux avec des couteaux planqués dans le cœur et tout le reste, des trucs bien sataniques, bien crades, quoi. Non, on empêche de voler les gens, et pourtant, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'il a envie de voler. Ou quand il avait arrêté la cigarette, bref. Je veux dire, euh, ce petit Roumain, quand il s'est mis à parler euh, la langue internationale russe, que tous les pays de l'Est connaissent entre eux, c'est quand même pas trop. Je veux dire, ouais, un soir, j'ai un ami qui m'a amené un couteau. Qui était dans un complot aussi, et il m'a dit dans une pièce contre le couteau, c'est l'amitié. Et cet homme, toute la nuit, il a fait le gourou devant moi, il m'a parlé en latin, j'étais mort de rire, je dis, puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, j'ai quelques pièces là sur moi, je vais te les déposer, tu essayes de me garder 50 centimes pour demain matin, que j'allais m'acheter, je sais pas, un morceau de pain ou un pain au chocolat. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, je vais te tester parce que si demain matin tu récupères tout l'argent et que tu me laisses pas un euro au lieu, c'est que vraiment t'es un gourou d'une basse échelle, hein, mais c'est comme ça que les Illuminati s'y prennent. Les Illuminati à la base c'est des SDF, c'est des clodos, c'est voilà, et puis petit à petit ils font leur truc et ça devient des chefs d'État, c'est voilà. Et donc le matin quand je suis venu, bon ben il restait pas un franc et ils l'ont mis en prison ou je sais pas où ils l'ont mis, voilà. Il s'habillait de la même manière que je m'habillais. Puis un jour, je suis allé au commissariat à Foch, habillé comme il s'habille lui le plus souvent, avec un jogging bleu, tout ça. Et je rentre, je pose le sac de mon grand-père, bon ça, je vais pas tout, mais le sac de mon grand-père, c'est le sac de la postière que le convoyeur de fonds lui a donné lors d'un braquage. Mon grand-père, c'était pas mon grand-père, mais il me considérait comme son petit, c'était Marcel Gamboy, qui est un ami à Marcel Lebel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai revu quelque temps après, juste avant de rentrer à l'hôpital, et j'avais un petit tabouret avec un gros morceau de bois au bout, et je lui ai éclaté le pied de tabouret dans la gueule, et pourtant je suis pas grand, mais depuis la sortie de la prison de psychiatrie, j'ai réglé des comptes, et j'ai pas tué, mais j'ai fait mal à des gens, voilà. Et ce type à qui j'ai mis le coup du pied, le tabouret dans la tête, le soir, avant qu'il me parle en latin, avant qu'il parte en bambagne, qu'il essaye de m'endoctriner, ouf, putain, il m'a saoulé toute la nuit. Moi, je suis parti, je me suis fait 2-3 chutes plus loin. Voilà, donc, ben, il m'avait dévoilé ce soir-là, tu sais, Parasite, c'est avec Ritaline et c'est moi qui l'ai tué, il m'a dit. Je lui ai dit non. Ritaline, je ne connaissais pas encore. C'était Escalant. Il s'est décomposé. Et voilà. Voilà pourquoi, ce jour-là, quand j'ai retrouvé Loïc Vinchon mort chez moi au 2 rue de Suisse, dans l'hôtel meublé, et que j'ai appelé les pompiers, et qu'ensuite la gendarmerie m'a libéré, et qu'ensuite je suis allé au centre d'addictologie expliquer ce que je croyais avoir fait, et j'étais désemparé, et ça m'a rendu malade pendant plus de 20 ans. J'étais pas un psychose parce que je suis pas psychotique, je suis pas malade. J'ai des problèmes neurologiques de type zèbre, je suis un peu borderline et j'ai une grosse hyperactivité avec un déficit de l'attention. Mais je veux dire, voilà, donc je sais plus. Et puis, moi, donc, là où je voulais en venir, c'est que
les livres religieux sont très intéressants. Et le Coran est très intéressant. Parce que le Coran ne parle pas que du monde céleste. Il parle beaucoup du monde terrestre aussi. Et c'est ça qui est important. Et voilà, donc un jour je suis parti sur la plage de la réserve à Nice, en partant de l'hôpital psychiatrique de Pasteur. J'ai récupéré 2 boîtes de Ritaline à 40 mg avec une seringue de 10 ml et une très grosse aiguille chez le pharmacien. Il faisait nuit, je suis parti sur la plage et j'ai commencé à écraser les 56 gélules. J'ai rempli dans une grosse seringue énorme. Et le SAMU social est en train de me filmer en haut de la plage et j'ai injecté le produit. Mais avant que j'injecte le produit, il y a quelqu'un qui est sorti de la mer, de l'eau, qui s'appelle Jean-Marc Boyer et qui en fait était un patient qui travaillait avec la doctoresse qui m'a mis en prison psychiatrique. Ce docteur, il s'appelait Jean-Marc Spien et son patient, le pêcheur qui est sorti de l'eau avec ses palmes, ses algues et son poisson loup, c'était un de ses adeptes. Voilà. C'était pas un de ses patients, mais un de ses adeptes. Voilà. Donc, il m'a dit, toi, tu vas brûler. Donc, moi, je pensais qu'il m'avait dit ça parce que, pour 2 causes, parce que il y a des gens qui disaient que c'était de ma faute s'il y avait autant d'états inanimés et ça. Non, moi, j'ai jamais forcé personne. De plus, je veux dire, les toxicomanes savent très bien ce qu'ils font. Et puis en plus, c'est pas le plus important parce que j'ai rien à me reprocher de ce côté-là. Mais euh, là où j'ai réalisé que quand il m'a dit qu'il allait brûler, eh ben, c'est que c'était à cause du meurtre que je croyais avoir commis, d'où c'est que j'arrêtais pas de me confesser tous les jours, à l'époque où j'étais encore chrétien. Et, euh, et donc, il s'est passé des trucs dans ma vie, il a fallu que je recolle les pièces du puzzle, mais pour ça, heureusement que j'ai un résus négatif, sanguin, ça c'est vraiment, c'est génétiquement, ça m'a beaucoup aidé ce résus négatif, parce que avec toute la Ritaline où ils mettaient des parasites dedans, pour que le cerveau n'ait plus d'émotions, comme ils font avec le Captagon chez les Syriens et les Afghans. Moi, dans le Captagon, il y a des parasites qui perturbent le cerveau et qui créent des neurotransmetteurs avec des parasites dedans qui vont enlever la sympathie, l'empathie, l'émotion, le sourire, les pleurs, ouais. Et donc, c'est là que du jour où j'ai compris qu'il risquait d'y avoir une pandémie, quand j'ai attrapé la grippe A, le H1N1, avec de la Ritaline en numéro d'identification F0024, le docteur m'a dit quelles sont vos dernières volontés. Je lui ai dit, bah, filez-moi de la Ritaline et je m'achète. Mais non, mais le docteur, il voulait me sauver. Donc, le H1N1, mon sang l'a chassé, avec une combinaison de je sais plus comment on les appelle, ces médicaments, 3 antibiotiques. Donc il m'a fait une intramusculaire et il me mettait des mèches dans les pieds et mon sang s'est nettoyé. Et le fait d'avoir un résultat négatif, c'est que le jour où je suis allé voir la police habillé comme il était ce jeune Roumain que je croyais que c'était un rebeu, ben, voilà, je suis allé voir la police et puis je suis parti et je suis revenu avec tous les vêtements à l'envers. Et c'était les mêmes vêtements que je portais avant d'aller au secours populaire, où c'est qu'un adjoint du secours populaire me donne des fringues de ce type qu'ils ont réussi à récupérer, à laver et à mettre de côté au moment où j'allais venir.
Et ils voulaient à tout prix me les donner à moi, ils ont réussi à me les donner. Donc je retourne au commissariat à Foch avec toutes les fringues à l'envers. Et là, le commissaire, il a dit, ouh là, on a un tuyau. Je lui ai dit, écoutez monsieur, moi, je vais vous expliquer le bordel. Le bordel, c'est que dans cette putain de planète, il y a un médicament qui s'appelle la Ritaline et un autre qui s'appelle le Captagon. Et le problème, c'est que ce sont des stupéfiants. Ils sont inscrits au tableau des stupéfiants. Alors moi, je vous demande une chose, si vous voulez que je vous aide encore, si vous voulez que je vous amène une seringue remplie de sang, soudée, bien dans une boîte pour pas que vous vous piquiez, contaminer ça, je vous demande une chose, arrêtez d'emmerder les petits beurres, les petits gitans, les petits blacks, à Trachel, à l'Ariane, au Moulin, à Esplanas, qui vendent 20 barrettes de shit par jour pour nourrir la maman, le grand-père, le père, la sœur, le frère, etc., etc. C'est vite fait, c'est s'acheter un scooter, vivre, quoi, et puis fumer récréativement, parce que c'est des jeunes qui souvent dans les cités, dans les 80% supportent très bien les cannabinoïdes et ne seront pas touchés par la paranoïa infligée par les psychiatres, alors qu'une simple psychanalyse et un simple discours en faisant comprendre que l'arrêt total, ça serait la plus simple des solutions, non, eux ils font pas ça les psychiatres. Ils expliquent pas que l'arrêt total, ce serait la solution. Non, ils donnent des antipsychotiques. Et après les antipsychotiques, les jeunes, quand ils sortent, ils recommencent et ils deviennent de plus en plus malades. Et j'ai bientôt fini, voilà. Donc le jour où je suis rentré dans ce commissariat, j'ai dit, voilà, je suis le petit à Marcel Gambotti. Le flic m'a dit, oh putain, Marcel Gambotti, la French Connection, la possible. Je lui ai dit, oui, monsieur, oui. Et je lui ai dit, mais vous savez, vos policiers, là, ils ont laissé du Captagon et de la Ritaline sur la planète, avec marqué en gros sur les boîtes stupéfiants. Ils avaient eu des notions comme quoi il y avait des parasites dedans et ils ont rien fait. C'est pour ça qu'un jour les flics de la police municipale qui était à Mal-au-Sénat et qui se déplaçaient à Rambali pour voir si on allait bien, nous, les toxicomanes, parce qu'ils se comportaient comme des éducateurs, c'était des bons condés dans ce commissariat, et le petit commissariat qui est à Trachel, c'est des bons flics. Et même les gosses pourront vous le dire, c'est des bons flics. C'est des bons flics municipaux. Ouais. Du coup, c'est des éducateurs plutôt. Du coup, ouais, donc, moi, un jour, j'ai vu un couple d'oiseaux avec un couteau planté dans le corps, et en me baladant plus loin, et je retrouve toujours des gros mégots de cigarettes par terre. Et c'est des gens qui me les mettaient pour me guider, parce que j'avais toujours les yeux par terre, pour ramasser les mégots, parce que j'avais pas de quoi m'acheter des clopes. Et j'arrive sous le pont qui a pris un baldi, et je vois un bébé oiseau. Et voilà, le bébé oiseau, il s'est mis à me parler. Il me parlait pas, mais je lui posais des questions, il faisait oui de la tête, et non de la tête, et oui de la tête, et non de la tête. Et quelques jours après, je lui ai dit, j'étais à Garibaldi, je lui ai dit, tu m'aimes? Il m'a fait. Et il est tombé comme ça. Il m'a fait. Il est tombé comme ça. Donc, c'est des mystères, comme un autre que je vais vous raconter. Bon, déjà, quand je me suis ajouté les 56 gélules de Ritaline sur la plage, quand j'étais filmé par le SAMU social, que ce pêcheur m'a dit, toi, tu as brûlé, je lui ai dit, ok, je vais brûler, mais je reviendrai. Donc j'ai injecté le produit, je suis retombé en arrière, j'ai fait un arrêt cardiaque d'à peu près 3 minutes, et quand je me suis réveillé, il y avait le SAMU social qui était plus en haut de la plage, qui était en bas sur les galets, qui me filmait, la Croix-Rouge ou le SAMU social, je sais plus, qui me filmait, ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, monsieur Dunant, vous venez d'où avant?
Alors moi, j'aurais dit hébété du paradis. Alors que croyez-moi, c'était pas le paradis, je venais avant. Donc, c'est là qu'on a la preuve que les sectes font ce qu'ils veulent. Euh, il y a des grands manipulateurs en psychiatrie qui font partie de diverses sectes, qui savent comment s'y prendre pour rendre les gens malades et pour leur faire croire qu'ils ont vu Dieu, on appelle ça, le complexe du sauveur. Voilà, donc, voilà. Et puis, ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont réanimé, voilà, donc j'ai eu des hallucinations, des vraies hallucinations, je le reconnais, parce que 56 gélules mal écrasées, j'ai quand même dû en envoyer au moins 35. Et puis un jour, je retourne sur cette même plage, en mai, en début mai ou en mi-mai, il faisait encore très froid, c'était pas encore l'été. Et pareil, 56 gélules dans une seringue de 10 millilitres. Et puis, il y avait des gosses, mais je m'étais mis dans une tente pour pas qu'on me voie, et donc je faisais pas ça dans les gosses. Et je commençais à écraser toutes mes gélules, et puis bon, mais je m'envoie. Et j'ai réalisé que quand les gosses m'ont jeté des galets sur la tente et tout, qu'ils ont flippé, peut-être qu'ils ont voulu me sauver inconsciemment, et ben il s'est passé un truc, un phénomène météorologique. Alors après, je vais vous expliquer comment ça a pu se passer. Il y a eu la grêle qui est tombée sur la plage, avec des glaçons gros comme des boules de pétanque ou comme des ballons de football. Alors bon, moi, j'étais complètement halluciné parce que je m'étais encore envoyé au moins une trentaine de gélules. Hein, c'est pas comme quand on les envoie 2 par 2 ou 3 par 3. Donc, je suis sorti de la tente, j'ai tout nettoyé, comme je fais partout toujours. Pas comme au début où j'étais un peu crade dans les squats et tout. Non, j'ai tout nettoyé, ramassé toutes les aiguilles, tout bouché, tout mis en conteneur. Et il y avait la grêle et j'ai dit aux gamins, écoutez, regardez l'album de Manu Chao, où c'est qu'il y a une chanson de devenir champion du monde de football. Cet album qui est jaune, qui s'appelle Bongo, je sais plus comment. Et je leur avais dit d'écouter le dernier titre, où c'est qu'il parle de Saddam Hussein, de la caféine, des amphétamines, ça. Donc, ce qui se passe, c'est que je leur ai dit, je me suis dirigé vers la douche, j'ai fait un signe religieux musulman, un signe religieux catholique et un signe religieux juif, comme j'ai pu, parce que euh, j'ai jamais été converti ah, dans le monde hébraïque. Voilà. Donc, euh, j'ai fait, comme je suis très monothéiste, même si je me suis peu intéressé à la Torah, ça reste des gens très bien, des gens très gentils, qui ont le sens du commerce. C'est pour ça que quand on a le sens du commerce, même si on ne s'entend pas entre musulmans et juifs, grâce au sens du commerce, on se réconcilie, on se refait des sourires, des salam alek, et tout va bien. Et un jour, il n'y aura plus la guerre, tout le monde se tiendra la main, il y aura des métis, des beaux bébés, et les juifs et les arabes se mélangeront, et c'est comme ça que ça finira. Et les catholiques, quand on comprendra que au Vatican ou dans des endroits comme ça, il y a des sous-sols où il y a même des pièces où on fait des sacrifices d'enfants et tout, alors qu'on est à Rome, au Vatican, mais il faut faire des enquêtes, c'est terrible, c'est terrible. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai une vidéo qui s'appelle 47 ans passés chez les Illuminati, je dévoile tout. Si vous pouvez regarder cette vidéo sur internet, à un moment donné, ils vont dire qu'il y a un bunker sous la mer où c'est qu'on pouvait provoquer n'importe quelle catastrophe
météorologiques avec des moyens très, très complexes, qui avaient notamment des départs de bombes atomiques sur la Lune, où c'est que les Russes sont allés avant les Américains sur la Lune et ont placé, ou l'inverse, bref, ouais, pour cibler les pays si s'il y avait des représailles. Donc, il y a eu un premier alunissage, et c'est la vérité. Ce site raconte la réalité. Donc, voilà. Et puis, voilà, le jour où les musulmans m'ont fait là haut là, il y a des oiseaux qui sont venus carrément à côté de moi, qui se posaient à mes pieds. Je leur donnais du pain, ils mangeaient du pain. Je leur trempais le pain dans l'eau, ils mangeaient le pain dans l'eau. Voilà, ils volaient, ils marchaient, il y avait plein d'oiseaux. Et puis c'était magnifique et j'étais heureux que les gens de toute cette ville, et il y avait beaucoup de musulmans, mais pas que, c'est ça que je trouve admirable. Et ils ont trouvé certainement que j'ai commis une bonne action, mais comme on me l'a enlevé de la mémoire et qu'un jour j'ai entendu quelqu'un dire ils ont voulu lui faire perdre la mémoire, euh, je sais que j'avais commis une bonne action, mais je sais plus laquelle c'était, mais une bonne action. Et puis tout d'un coup, plus de voiture, plus rien, et un grand scooter arrive avec un type qui avait grossi, un casque et une petite barbichette rousse. Et je lui ai dit alors, Samy, tu sais que j'oublie jamais un visage, moi. Je lui ai dit, dis-moi, au-dessus du bagne du port, tu sais, c'est pas toi qui disait une bulle satanique à ma petite amie Delphine, c'est pas toi, tu ferais pas par hasard des voyages en Syrie, à Nice, en Syrie, à Nice, en Syrie, à Nice. Et il s'est décomposé, mais ils me l'ont envoyé comme une pizza qu'on livre, quoi. Ils me l'ont envoyé, me l'ont envoyé. Ils s'attendaient peut-être à ce que je lui casse la tête, mais non, j'ai voulu qu'ils se prennent la honte. Parce qu'il y avait des gens qui étaient camouflés un peu partout, je voulais qu'ils se prennent la honte. Parce que à l'époque où c'est que j'étais à cet endroit près d'Acropolis, il s'est passé un phénomène. C'est que une voiture, une voiture est arrivée. Dedans, il y avait, on aurait dit, un prince d'Arabie Saoudite. Non, mais c'était un jeune musulman d'une trentaine d'années. Et il s'est passé un truc, c'est que il y a eu une scène satanique dans la voiture dont je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Je ne vous la raconterai pas par maturité parce que ce sont des scènes qui qu'il faut pas raconter. Faut garder la maturité quand il y a des vieilles dames, des vieux monsieur, des croyants. Donc voilà, donc j'ai vu une scène satanique et voilà, la voiture a continué à rouler. Et un camion s'est arrêté pendant peut-être 30 secondes. Le camion est reparti, plus de voiture, plus rien. Et je vois passer à côté de moi deux connards qui étaient gourous d'une secte satanique, deux petits Illuminati qui commençaient à s'enrichir. Voilà. Donc, il faut faire attention parce que les parasites, même si on ne les met pas dans les médicaments, et il faut savoir qu'il y a 280 médicaments substitués à la Ritaline, en tout cas en France, c'est-à-dire que la pandémie aurait été horrible. Et moi, ce que je faisais, c'est que, au début, je les ai inconsciemment, mais après, chaque fois que je prenais des numéros d'identification différents, je me rendais à l'hôpital Saint-Roch, je demandais à ce qu'on me passe des prises de sang pour qu'ils trouvent les remèdes et qu'ils soignent les enfants, les toxicos, les pères de famille. Moi, c'était voilà, parce que mon sang, il est costaud et on ne trouve pas le sang. Le sang, on le trouve quand on est mort. Et je veux dire, voilà, ma mère est morte à 42 ans du sida, j'ai 42 ans. Je ne sais pas si je vais atteindre 43 ou 44 parce que je suis très fatigué. Mon grand-père est mort d'un cancer de l'estomac à l'âge de 75 ans.
Mon grand-père prenait des amphétamines avec des grosses seringues en verre quand il était jeune, notamment de la Ritaline, mais ouais, j'ai déçu par la suite parce que bon, là où il y avait un bunker à Maeterlinck, c'est entre Villefranche et la plage du port de Nice, il y avait un bunker et un jour, on est rentré avec une copine à moi, il y avait un sac, on l'a pris et on est redescendu vers le port en descendant les marches à côté du bagne du port. Et il y a des Russes qui sont arrivés, qui ont récupéré le sac. On n'a jamais su ce qu'il y avait dans le sac, mais ils voulaient récupérer des passeports, des trucs. Donc, c'est un des 250 bunkers qu'il y a dans le monde. Donc, la vidéo que je vous ai dit, 47 ans pas chez les Illuminati, on ne sait pas si la grêle qui est tombée était un phénomène mystique ou tous les phénomènes sont mystiques, on n'est pas là pour rien. Si c'était un phénomène venu de Dieu, ou si en restant bien dans la réalité, mais sans savoir que ce site allait apparaître un jour, et où c'est que l'on explique que dans un bunker sous-marin en Méditerranée, on pourrait provoquer n'importe quelle catastrophe météorologique, volcanique, et des tourbillons et tout ça. Donc, avant que je parte de ce plat, j'ai tout nettoyé et j'ai dit aux gosses, vous allez voir, quand je vais atteindre la dernière marche des escaliers de la plage, le soleil va revenir, il va brûler le soleil, il va y avoir des beaux rayons. Et je l'ai dit, peut-être par mythomanie, ou par inconscience, et c'est là qu'on s'est aperçu que non, nous, les gens qui prenons de la Ritaline, on n'est pas des mythomanes. En tout cas, moi, je suis pas un mythomane, c'est le cerveau qui se construisait. Moi, c'est-à-dire que déjà que j'ai un coefficient intellectuel de 147, qui a toujours fait fuir tout le monde autour de moi, ben, il a fallu que, pour que les gens soient un peu gentils avec moi, je vous montre les dents. J'en ai presque plus. Il m'en reste 5. 5 ou 7, il m'en reste. 5. Ouais. Et j'étais un beau garçon, hein. Mais c'est fini. Les filles veulent plus loin. Voilà, donc, je vous ai raconté tout ça. Et puis, surtout, faites attention à vous. La terre, je t'aime. Les juifs, je vous aime. L'islam, je vous aime. Les catholiques, je vous aime. Les bouddhistes, je vous aime. Les hindouistes, je vous aime. J'aime tout le monde, les punks, les rappeurs. Voilà, il faut innover. Innover. Récolter, donner, récolter, donner. Quelle que soit la forme. Par contre, il ne faut pas agir avec la violence gratuite. Et le plus gros péché que j'ai commis, c'est un jour d'avoir séquestré quelqu'un et de l'avoir dévisagé. Et je m'en veux encore. Je m'en veux encore. C'est comme ça. On fait tous des conneries quand on est jeune. Eh oui. Voilà, pourquoi pour deux, trois scooters et une ou deux mobilettes qui nous avaient volé, ben, on lui a fait la misère. Bref. Ouais, donc, je suis Grégory Dunant, et pas Grégory Duncan, comme on parle de moi sur Internet au nom de Duncan. Moi, je m'appelle Grégory Dunant. Vous pourrez me voir sur Facebook. Là, je suis en direct. Je vous parle en direct. Alors, il y a cette saloperie de Macron. Parce qu'il faut vous dire que Macron, c'est une saloperie. Hein. Je n'ai pas de preuve que c'est une saloperie, mais j'ai reçu des vidéos sur mon Galaxy S9 en voyant bien qu'il fait toujours ça, le triangle, la pyramide, comme les Illuminati, et qu'il fait toujours ça. Donc Macron, c'est un Illuminati, il n'y a pas de souci, c'est sûr et certain. Voilà, puis c'est distorsionné, Macron, moi je dis pardon, qu'est-ce que ça veut dire ça ça pourrait être son gosse, sa femme, je sais pas, c'est bizarre. Donc, Macron, j'en mettrai ma main à couper, c'est un des 100 chefs d'État les plus importants au rang des Illuminati. Mais ça, c'est sûr et certain.
Après, George Bush s'est mal comporté parce que quand les avions ont pénétré les tours jumelles, il y a eu une photo qui est apparue sur le net où c'est qu'on voyait des bombes se déclencher à chaque étage. Boum, 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 jusqu'au rez-de-chaussée. Et donc, je veux dire, sur des tours comme le World Trade Center, deux avions qui traversent les tours, je suis désolé, les tours ne peuvent pas s'effondrer, même s'il y a un avion qui traverse la tour, tout en haut de la tour. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que les bombes, j'avais vu sur une vidéo comment elles ont explosé, et j'ai compris pourquoi leur Trade Center est tombé en ruine. Donc voilà, donc 5000 ou 6000 personnes aux États-Unis, apparemment, avec le téléphone arabe, quelqu'un m'a dit clone, ça voulait dire que aux États-Unis, les personnes qui sont mortes, je vous rassure, je peux vous rassurer aujourd'hui, je l'ai su par un musulman de Nice qui m'a dit Hamdullah, et un musulman, quand il dit grâce à Dieu, il ne ment pas. Sauf si c'est un. Même pas un pervers, même pas un mécréant, non, pas de Tunique. Il m'a dit oui, c'était des clones. Il m'a dit Hamdullah. Donc, il faut savoir que aux États-Unis, il y a eu, c'est pas 6000 êtres humains qui sont morts. Ce sont 6000 clones. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de ces personnes qui ont dû partir avec leur famille dans notre pays, faire des voyages, pour plus qu'on les revoie. Ça a dû être une industrie, vraiment, je sais pas si ça a été pour faire du fric ou j'ai pas compris. Par contre, ce qui s'est passé à Nice, eh ben, j'étais avec une fille qui s'appelle Laure, qui en connaît beaucoup sur la Rétaline, qui récupère aussi à Sainte-Marie, parce que bon, elle est très intéressante par rapport à ce qu'elle fait. Mais elle a des prédictions. C'est-à-dire que elle m'avait raconté le soir du 14 juillet, avant que le camion écrase tout le monde, euh, pourquoi elle m'a raconté avant, parce que je l'ai su après, elle m'a raconté, il y a un musulman qui est dans un camion, qui chante une chanson arabe en conduisant et qui est en train d'écraser tout le monde. Je le savais pas. Mais après, j'entends un couvre-feu de Estrosi sur mon enceinte, sur mon antenne satellite de la radio que j'avais à la maison. Et le couvre-feu était avant que le camion passe et qu'il fasse des dégâts. C'est-à-dire que ouais, c'était une manipulation pour que je sois le seul à Nice avec cette fille qui m'a rencontré le soir, qui est devenue complètement parano après. Ouais, donc, ouais. Elle et moi, on était les seuls on aurait pu sauver ces 80 personnes. Après, je sais pas si ces 80 personnes sont de type clone ou sont vraiment des gens qui ont été tués. Je crois que c'est de vraies personnes qui ont été tuées. C'est pas bien. C'est pas bien de... Pour en finir, vous savez, la Torah, la Bible et le Coran sont trois livres qui sont comme un Rubik's Cube ou comme un puzzle. Et ces livres-là sont des livres chaleureux qui apportent plein d'histoires, mais qui mettent en garde, qui voient, je veux dire, bon, et puis on peut pas être un croyant parfait. Je veux dire, on reste dans la modernité. Et donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les Illuminati, pas les adeptes, parce que les adeptes des sectes, ce sont des adeptes. Les Illuminati sont des sorciers, c'est-à-dire des gourous, des recruteurs et des chefs d'État. Voilà. Ce sont les trois personnes qui tuent avec la foi sans être punis par la loi.
Shukran Bezef, merci beaucoup, thank you very much, and it's finished for this moment because I want to finish with the life and go to another world. Fatigue, je suis fatigué, j'en peux plus. Cette affaire d'Arabie, excusez-moi, mais voilà, j'ai commis des péchés, mais voilà, donc j'ai été dans le doute, voilà, puis voilà. Et je tiens à vous dire une dernière petite chose, mais je le demande avec une ferme attention. Je ne veux pas que le peuple des migrants de type russe se venge sur les 10 petits connards de Français qui ont tué le bras droit de mon grand-père Marcel Gambotti. Ce sont 10 petits Français qui ont tué Marcel Lebègue, dont le pêcheur qui est sorti de la plage, pour lui prendre les machines à sous du casino. Voilà. Parce que ce pêcheur, quand il est sorti de la plage, il avait les cheveux noirs. Mais moi, ce que j'ai pas su, c'est que 15 ou 20 ans après, ses cheveux sont devenus blancs. Voilà. C'était le patient du docteur Spina qui travaillait avec le docteur Lemacagno avant que le docteur Lemacagno m'envoie en UMD, en prison psychiatrique. Et ce docteur Spina, quand il m'a suivi à l'extérieur, parce que je voulais le retrouver pour qu'il suive Delphine et moi, ma copine, ben, je sais pas, il me paraissait tout à fait normal, et c'est ce que ces gens sont, des gens tout à fait normaux, qui commettent, sans qu'on les punisse anormalement, qui commettent des choses anormales. Pour en finir, ben, ce pêcheur, je lui ai fait très peur. Je l'ai arrosé déjà avec le jet d'eau qu'il y avait en bas du docteur. Voilà. Et puis, il m'a amené au casino rue. Et voilà. Et là, boum, j'ai compris. C'est la vie. Et c'est donc aussi la faute à deux autres personnes qui habitaient au 11 rue Vernier, au 4e étage, deux alcooliques. Voilà, ces 10 petites personnes, ce sont les gens qui ont tué Marcel Lebègue, le bras droit de mon grand-père. Marcel Lebègue qui avait une machine à sous au casino rue, qui faisait son business, mais bon, qui était très, très respectueux. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu du grand banditisme, les gens sont très respectueux. Sauf certains, mais généralement, c'est rare quand les gens dans le milieu du grand banditisme n'en respectent pas. Bref, ce qui se passe, c'est que je vais arrêter de vous parler pour ce soir. Et donc, voilà, donc les 10 premiers Illuminati ont commencé à prendre la relève des 100 Illuminati qu'il y a eu avant les nouveaux, qui se sont roulés leur bosse petit à petit, au début en faisant un manche, après en prenant des machines à sous, d'autres se sont pas avoir par leur propre piège, en tombant dans la rétaïne, qui sniffaient, puis après se sont shootés, ouais. Et la rétaïne, ça les a fait tomber dans leur propre piège. Et puis donc, moi, quoi, je veux dire, ils étaient crades, ils étaient sales, ils mettaient du sang partout. Moi aussi, je l'ai fait, mais dans mes appartements. Aujourd'hui, je le reconnais, c'est vrai. Dans mes appartements, j'étais un peu crade. Mais je faisais quand même attention de pas trop non plus pourrir. Ouais. Bon. Je suis gêné, excusez-moi. Je suis gêné parce qu'il y a des trucs, des fois, qu'on m'a fait subir. J'ai invité des toxicomanes et voilà. Et m'ont saccagé mes appartements. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire pour en finir, c'est que maintenant je suis soulagé. Je vais sortir de l'hôpital. Ben, s'il y a de la Ritaline, ce sera rare, parce que je suis plus trop dépendant.
mais j'en garde le souvenir, donc il y aura peut-être 2 ou 3 injections par semaine, peut-être pas, je sais pas encore. Je fumerai un peu de hashish pour me décompresser. Et il y a une phrase de Hubert et Félix Stephen qui dit retour aux joints et à la bière, désertion du rayon képi, j'ai rien contre vos partenaires, ni rien contre vos petites sœurs ennemies. Surtout, ne vous droguez pas. Ne buvez pas. Et faites tout pour ne pas aller en psychiatrie. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas de votre faute si vous allez en psychiatrie, que quand vous ressortez, vous vous prenez pour Dieu, ça sera de la faute des pervers de psychiatres qui ne veulent que s'en mettre dans le bide, hein, et dans les foufounettes des petites filles simplettes et malheureuses, comme ma petite Delphine, hein, où c'est que la police avait mis l'affaire le sectaire au Cap à l'hôpital Pasteur, et où c'est que le docteur Robin Cardouche a étouffé le dossier. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Alors j'ai une astuce à vous donner. Si vous voulez faire peur à quelqu'un, vous le téléphonez, vous le dites salut, je m'appelle monsieur GHB. Je m'appelle monsieur GHB. Vous savez ce que c'est un placebo? Un placebo, c'est un médicament qui ne contient pas la molécule. Après, il y a le médicament qui contient la molécule. Mais le GHB, moi j'y ai réfléchi, c'est soit un placebo, soit du GHB, soit du GHB. Moi, c'est le cerveau. Non, parce que le GHB, il est indétectable dans le sang, donc il est une odeur incolore. Donc quand on dit à quelqu'un, ben, ce soir, monsieur GHB va passer chez toi et il va t'amener en mini-jupe tapiner un petit peu, et puis tu te réveilleras dans ton lit, tranquille, tu te rappelleras de rien. Vous avez compris la technique. Bye, le respect, le silence. On a le droit d'aller porter plainte. Pas tous les condés sont des enculés. La brigade des stupes, il faut tous les mettre en prison, parce qu'ils ont fait quand même 40 morts à Villefranche, avec la drogue de la French Connection. La DEA que j'ai fait intervenir en France, c'était parce que les brigades des stupéfiants françaises ne se sont pas occupées de tous ces parasites qui y a dans ces médicaments. Et la Tunisie a fait quelque chose de mondialement, ils méritent une médaille. Ils ont fait une saisie de 300 000 comprimés de Captagon, ce qui fait que moi j'aime pas les appeler djihadistes, parce que djihadiste, ça veut pas dire ça. Un djihadiste, c'est quelqu'un qui mène une guerre sainte. Les gens qui étaient en Syrie, ou ailleurs, je sais pas, je connais pas où ils se positionnent tous exactement, n'ont plus recours à leur Captagon parasité. Donc ils sont revenus à la réalité. Et petit à petit, en revenant à la réalité, ils sont partis. Ils ont plus voulu, ils ont compris que voilà, que ce qu'on leur a fait, c'est de la torture. Et pourquoi? Parce qu'on leur a promis la villa, le mariage et tout. Et après, on leur promet le paradis s'ils vont tuer telle ou telle personne ou tel attentat. Mais quand ils auront tué ces gens-là, qui c'est qui va se baigner avec eux dans la piscine? Qui c'est qui va habiter avec eux dans la villa? Personne. Les forces de l'ordre les auront tués. Mais ils n'iront pas en enfer. On leur a volé leur âme avec des choses qui ne sont même pas venues de Dieu. C'est des choses scientifiques qui sont venues des mains de l'homme. Des parasites, des champignons, des bombes atomiques. Voilà. C'est ça, Hiroshima, Nagasaki, qu'ils allaient récupérer des blattes, des cafards, de la gale. Hein. Et puis après, il y a eu des parasites de telle ampleur que un jour j'en ai jeté un sur l'autoroute, à l'endroit où il y a tous les anciens Illuminati âgés de 80 à 100 ans qui étaient dans un grand immeuble
là où il y a des gens qui faisaient du sport à Trachel, je veux dire, rien qu'avec la chimie, je peux les faire brûler. Mais c'est pas à moi de le faire. Donc je leur ai fait peur. Et je leur ai dit que je connais des fonctions chimiques qui peuvent les laisser en vie et les faire brûler de l'intérieur. Ceci étant, il y a 13 sectes, 13 gourous qui ont été punis. Je n'en dis pas plus. Merci, Saartek, Islam, je vous aime. Debrik Bezef, Habibi, Hobby, Khouya, Saartek. Merci de m'avoir aidé, les gars. Que vous soyez, qui que vous soyez, merci de m'avoir aidé. Je reste musulman et j'espère que je vais me refaire les dents, je vais me retrouver une petite femme. Je suis amoureux d'une fille qui s'appelle Claire, mais elle va partir bientôt de l'hôpital. Et puis, voilà, me refaire les dents. Et puis si jamais le cœur est trop fatigué, si je suis trop fatigué, ben, il faudra que ce soit tous les êtres humains qui fassent le travail que j'ai fait moi tout seul, ou avec d'autres collaborateurs différents de moi, mais que peut-être je connais pas, ou alors s'y prennent autrement, parce que c'est vrai, je suis pas le seul à en connaître sur tout ce que je vous ai dit. Mais si toute la planète se met à devenir faites l'amour, pas la guerre, peace and love, à innover, à faire une partie, c'est de l'argent pour acheter de la bouffe, une partie on fait du troc, une partie je te fais une ratatouille, une partie je te fais un tagine, je te fais des nems, tu me fais un gratin au chinois, tu me fais une choucroute, si tu manges du porc, je te fais des lentilles. Je veux dire, il faut savoir que tout le monde peut se rendre service. Et c'est là qu'il y aura les plus beaux enfants du monde. Voilà. Tous ces enfants qui ont failli brûler à cause de pandémie. Voilà. Rétaline, fini. Terminé. Ça doit être supprimé du marché. Faux câlin, ça doit être supprimé du marché. Medikinette, ça doit être supprimé du marché. Casim, ça doit être supprimé du marché. Et le Concerta, c'est le seul qu'il faut garder pour traiter l'hyperactivité, mais en faisant attention, parce qu'il y avait quand même des parasites dans le Concerta aussi. Mais le laboratoire du Concerta peut très bien refaire des médicaments de bonne qualité, et on pourra très bien traiter la substitution à la dépendance aux amphétamines et l'hyperactivité du trouble déficitaire de l'hyperactivité avec ou sans attention chez les enfants, les adolescents, les autistes et les adultes. Mais oui, parce que depuis 1998, en 21 ans, ben voilà, ben, des gosses qui avaient 18 ans en 98, vous leur ajoutez 21, ça fait combien? Ça fait 40 ans, un truc comme ça. Merci, bye bye, je vous aime.